Bonjour à tous, bienvenue sur Server Québec, le podcast. Aujourd'hui, on va parler de Server 46, j'allais dire Server Québec. Server Québec s'en vient à la fin du mois environ. Les lunettes sont sales. Donc, on va parler de Server 46, l'épisode 2, 3, je pense. Je pense que c'est le 3. Un épisode où on a vu beaucoup de Banu qui indique qu'il est important ou qu'il va s'en aller bientôt. D'après moi, il va s'en aller bientôt. Mais j'aimerais croire que non, parce qu'il est un bon personnage quand même. Mais allez, les gars, on va commencer donc à regarder l'analyse plus en détail. Mes lunettes sont maintenant propres, c'est incroyable. Donc, Banu, dès le début, ils reviennent de Tribal, puis Banu se fait remplir ben raide. Ben, est-ce qu'on peut dire qu'il se fait remplir s'il est au courant que c'est n'importe quoi? Parce qu'il a l'air d'être quand même au courant que c'est n'importe quoi ce qu'ils disent. Dans le fond, ils disent oh non, on t'a pas dit qu'est-ce qui s'est peut-être passé parce qu'on voulait pas que tu donnes l'information puis que tu flippes, nanana. Quand on est en début de jeu, plutôt quand on est à la fin du jeu, ces excuses-là, ça peut fonctionner parce que tu veux pas que tu t'expliques à ton allié, non, je savais que t'allais faire de quoi, donc là, je t'ai pas donné l'information parce que je savais que t'allais faire de quoi, nanana. Ok, ça peut fonctionner si vous êtes à la fin du jeu parce que vous connaissez la relation que vous allez avoir. On l'a vu dans le passé, des choses comme ça. Juste pas plus tard que la saison 45, on l'a vu avec Dee puis Austin Austin, quand que Dee a décidé de pas dire un truc à Austin sur un vote qu'il allait faire, un enfant de même. C'est des choses qui arrivent. Mais si c'est en début de jeu, c'est une autre histoire. Quand c'est à la fin du jeu, tu peux connaître tes alliés, d'accord. Quand c'est au début du jeu, ça veut simplement dire que Banu, il est pas dans le groupe. Qui est, c'est pas que le groupe l'a caché parce que, tu sais, ils voulaient comme protéger leur allié Banu, nanana. C'est vraiment juste, ils l'ont pas dit parce qu'il y avait pas besoin de Banu puis que Banu c'est le prochain sur la liste. C'est simple dans le même. Je sais pas à quel point Banu il catch, mais Banu il catch, en moi t'as dit que c'est lui le prochain à s'en aller en tout cas. Euh, c'est vraiment le tour pour ce point-là, justement. Puis Banu il dit qu'il veut pas mentir à Jeff. Banu. Mais au travers de l'épisode, on voit un peu qu'est-ce que c'est le personnage de Banu. Banu il dit qu'il veut pas gagner 1 million de dollars, il veut gagner 1 million de cœurs. Banu il dit qu'il joue pas de façon stratégique, il joue avec son cœur, il joue avec ses émotions, nan, nan. Euh, J'adore Banu. Banu il est un personnage d'enfer. Ça va être très dur de se rendre loin. À part s'il se fait embarquer avec quelqu'un d'autre. Puis c'est un peu ça que Q essaye de faire. On dirait, je sais pas si ça va marcher, j'espère que ça va marcher. On va en venir là-dessus dans une seconde. Avant de ça, on va parler de Kenzie, justement. Kenzie, bon, ben nous, il dit à Kenzie, hey Kenzie, là, je ferai n'importe quoi, là. Je veux rester dans le game, là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis Kenzie, ce qu'elle donne comme réponse, c'est vraiment, ben, dis-moi c'est quoi ta stratégie, là, puis on pourrait peut-être faire de quoi. Tu sais, elle donne une réponse qui confirme à Banu, ok Banu, on confirme que c'est toi la prochaine personne qui part. Fait qu'il y a même pas de rien de discret qui est fait. Versus, puis ça c'est que c'est peut-être qu'elle est un peu trop confortable pour faire quelque chose comme ça parce que si quelqu'un t'approche puis qui dit je veux faire une alliance, il y a quelques bonnes raisons pour ne pas le faire, je suis d'accord. Mais comme dans la position de Kenzie, pourquoi est-ce qu'elle prendrait pas l'opportunité de faire ça? C'est gratuit là, d'essayer de commencer de faire quelque chose avec Banu. Là. Euh, mais sinon, si on regarde par contre Q, qui lui aussi a fait quelques propositions avec Banu de faire quelque chose, nanana. Au début, Q, la première fois, au début de l'épisode, ça s'est fait 2 fois, comme au début de l'épisode, puis vers la fin de l'épisode aussi, que Q il va voir justement Banu, puis que là, Q il dit, tu sais, hey, écoute, là, je sais la situation, nanana, mais moi j'aimerais ça travailler avec toi, nanana. Puis la première fois qu'on l'a vu au début de l'épisode, je me posais des questions parce que justement, euh, Q a très bien raconté 1 million d'affaires à Jess sans que Jess s'en rende compte. Il a été. Il a fait couler ça, là. Il a joué la musique à Jess, puis ça a super bien passé. Versus, justement, qu'est-ce qu'il est allé dire à Banu. Tu sais, Banu, c'était. Ça semblait un petit peu plus honnête, mais c'est surtout que dans le montage, on n'avait pas vu qu'il allait y mentir. Mais même à ça, je me demandais, ok, est-ce que. Puis tout de suite après, justement, je pense, Banu, il dit, ok, c'est peut-être un plan avec les filles qu'il est venu me voir pour me mentir, nan, nan, nan. Puis ça, je commence cette réaction-là.
Puis justement, c'est la même chose que je me disais, tu sais, est-ce que Q est honnête quand il dit ça, il fait juste acheter la paix puis faire comme ah ouais non, tu sais, ben nous, là regarde là, je veux travailler avec toi, nanana, juste pour le calmer, pour pas qu'il aille chercher l'idole dans la forêt, puis pour pas qu'il joue son Shot in the Dark. Puis c'est effectivement, puis en fait tout de suite après, ben nous il dit exactement la même chose aussi, c'est ça qu'il se met à penser. Euh, mais sinon, c'est ça. Fait, à ce moment-là, c'était comme ça ma réflexion. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard. On va sauter dans les vers maintenant. Euh, les filles des. Comment je marque ça? La fille des vers qui trouve l'avantage, je sais pas son nom, mais elle a une réaction parfaite. Elle trouve, comme le Beware Advantage, elle trouve l'indice qui lui dit de creuser où elle l'a trouvé. Puis elle a une réaction parfaite. Elle reste smooth, elle pogne, elle cache dans ses bobettes, continue de chercher avec tout le monde, on continue de chercher jusqu'à la nuit. Et c'est finalement à la nuit que justement elle va aller creuser ou ce que c'était dit qu'elle fallait qu'elle aille creuser. Elle a joué super bien, elle a pas overreact, etc. Elle le garde pour elle. Ça peut être super utile si elle réussit vraiment à faire ce move-là, d'aller chercher ça et d'être la seule qui est au courant qu'elle a ça. Euh, on va voir comment ça se passe, mais pour le moment, en tout cas, il y a beaucoup de potentiel avec ce qu'elle a réussi à faire, justement, en cachant ça, etc. Maintenant, on saute du côté des jaunes. Hunter, j'aime beaucoup. Hunter, au début, il était pas sûr d'être capable de bien s'incruster. Finalement, il a l'air de s'être relativement bien incrusté. Tout le monde a l'air de relativement l'apprécier. Sauf Vénus qui a l'air de vraiment. Puis puisque on va en venir dans une seconde, mais Vénus, elle voit un peu le genre de jeu qu'Hunter essaye de jouer. Mais sinon, c'est qu'Hunter, dans le sens, c'est qu'il est wise. T'sais, il essaie de rester low profile. Il essaie de se donner. Je parle, je sais pas, je pense que j'en ai déjà parlé de l'identité en boîte, si on veut. Les gens te connaissent pas, tu peux choisir qu'est-ce que tu vas avoir l'air devant ces gens-là. Hunter, il joue très bien, il nous a montré toute sa collection de puzzles puis tout. Il a l'air d'un joueur super stratégique, il est un super fan de la mort. Mais lui, ce qu'il décide de montrer, c'est plus le gars, justement, qui est plus, pas réservé, mais il dit qu'il est introverti, il me semble. Mais, fait que, tu sais, c'est ça, le gars qui est comme juste, ok, je vais construire de quoi, je vais aller pêcher, des affaires de même, puis il a pas de l'air d'être le gros player stratégique qui se promène, puis qui raconte 1 million d'affaires à tout le monde. Puis on a vu également, il y a des bonnes idées au challenge, où il tient les jambes de Tevis, ah les gars, vous savez de qui je parle, mon Winnipeg, pour passer au travers par-dessus le rouleau quand ils sont dans l'eau, là. Tu sais, il y a des bonnes idées. Il y a des bonnes idées pour vrai Hunter. Puis j'aime justement qu'il essaie de rester low profile. Puis c'est parfait parce que il est dans une bonne position pour le rester low profile. Déjà, il gagne les immunités de un. Puis de deux, il a l'air d'un joueur justement assez physique, il a l'air d'un joueur qui rapporte attribut, il a pas l'air d'un joueur dangereux, donc pourquoi est-ce que ce serait lui qui est éliminé quand il y a peut-être des frictions, entre autres avec Vénus dans la tribu. Vénus serait probablement la prochaine personne à partir. En fait, la première personne à partir parce que personne n'est parti encore dans leur tribu. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que justement, si on regarde du côté de Vénus, Vénus, elle a spoté justement le genre de jeu que Hunter il joue. Je sais pas à quel point elle a spoté. Tu sais, elle en parle à Brandon, genre, est-ce que tu vois que Hunter, c'est lui qui mène la tribu, nanana? Puis dans le sens, c'est vrai, parce que Hunter, il a l'air super bien positionné, etc. Hunter, puis Tavis, vraiment, je check c'est quoi son nom, parce que c'est mon winner pick, mais j'ai bien la misère. Coupe de nom de même que je vais m'habituer avec le temps, là, mais présentement, là, c'est difficile. Euh, mais ouais, donc c'est ça. À Spot, justement, qui est mieux placé, elle en parle à Brandon, elle veut faire quelque chose. Puis j'aime ça parce que là, je vois. Vénus, j'ai l'impression elle a, elle a des problèmes. Elle a des défauts, puis elle a des qualités. Puis j'ai l'impression, au niveau de Survivor, là, je parle, j'ai l'impression que elle est une très bonne joueuse. Puis que le truc avec ses défauts, c'est vraiment. Peut-être pas au niveau de l'ego, mais tu sais, justement, tu sais, quand elle boudait là, parce qu'elle avait un problème au pied puis elle ne peut pas parler au monde, tout ça. Tu sais, j'ai l'impression que ses défauts vont. Je sais pas quoi passer. J'aime l'avoir allé, mais j'ai l'impression que ses défauts vont vraiment lui coûter cher dans la game. J'ai l'impression que si elle avait une attitude différente, sûrement qu'en regardant l'émission, elle ferait des choses différentes, en tout cas, j'espère. Mais
Ouais, en tout cas, j'ai hâte de voir ça aller, mais c'est ça, on va continuer donc. À ce moment-là également, on voit Brandon, justement, il y a un problème avec son bras, qu'il est pas capable de bouger. Puis j'ai noté justement que si Brandon est Medivac, Venus a plus d'alliés. Puis ça va très mal pour Venus, puisque c'est le seul vrai allié que Venus a là. Puis une équipe de 2 dans une tribu de son 6, je pense. C'est difficile, mais une équipe de 1 dans une tribu de 5, c'est très, très, très difficile. On va dire ça comme ça. Euh, Ensuite de ça, j'ai noté les mauves. Les mauves avaient peur. Il y a le challenge arrive. Puis c'est Banu qui va faire le journey. Banu, Liz et Ben. Puis tout de suite, ils ont peur que Banu ils disent 1 million d'affaires justement aux autres en allant faire le journey. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Puis je pense que ça montre que comment comment Banu est un joueur j'ai prévisible en tête. Parce qu'en fait, oui, je pense que prévisible, ça marche. C'est un joueur prévisible. Puis, il est prévisible et euh, il en dit trop. Fait que c'est prévisible qu'il va en dire trop. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé là, il en a dit trop. J'ai bien aimé par contre son retour, ce qu'il dit qu'il a tiré le truc blanc. Puis par contre, à Q, il dit la vérité, mais en même temps, c'est qu'il cache dans quelle situation il est. Même s'il y a un avantage, ça va être difficile, même s'il n'y en a pas. Puis s'il n'y en a pas, ben ça va être difficile et tout. Tu sais, il cache dans quelle situation qu'il est, puis c'est vraiment euh, à ce moment-là qu'il y a la deuxième conversation justement avec j'ai noté un autre mot. Qu'est-ce que j'ai noté là? C'est bon pour la game de Banu parce que de toute façon, il n'a rien. Ok, ouais, d'aller au journey. Ok, c'est bon. Continuons. Je sais pas pourquoi cette parenthèse-là. Q amène justement plein de bons arguments contre Kenzie, puis plein de bons arguments pour Banu. Puis justement, c'est un peu de ça qu'il parle avec Banu. Tu sais, Kenzie est dangereuse. Il va faire le même speech à Tiffany. Tu sais, Kenzie est dangereuse. Banu, lui, on peut compter sur lui. Puis c'est tous des bons points, c'est tout exact. Puis Q, à ce moment-là, c'est là que j'ai vraiment vu, ok, bon, il veut vraiment, ben, pas forcément quand il allait parler à Tiff, mais la deuxième conversation qu'il y a eu avec Banu, j'étais comme, ok, il veut vraiment. Tu vois quand c'est comme, ok, non, 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 ça va se passer, il faut que ça marche. Puis à ce moment-là, je voyais vraiment, ok, Q veut travailler avec Banu, Q veut travailler pour Banu. Je vais prendre une petite gorgée d'eau, ce sera pas bien long. Ok. Donc, c'est ça, Q veut travailler avec Banu, puis la seule façon que ça peut se faire, c'est si Tiff accepte de sauver Banu ou si il commence à gagner plein d'immunités puis qu'il se rende jusqu'au merge. Mais pour le moment, c'est ça. La seule façon que ça se passe, ça va vraiment être si Q peut convaincre Tiff de sauver Banu, qui a pas l'air facile parce que Tiff entend les arguments, puis là, il y a comme. On voit justement Brandon se fait Medivac, on va en revenir dans une seconde. Puis là, justement, Jeff, il arrive au moment où il allait avoir des trucs importants qu'il allait se dire. Je sais pas si c'était calculé de leur part que Jeff arrivait là, mais c'est comme à ce moment-là, j'ai l'impression que on aurait su, ok, est-ce que Tiffany elle va y aller avec Banu ou avec Kenzie, mais on ne le saura pas parce que Jeff est arrivé exactement à ce moment-là. Je sais pas si c'était calculé, mais si c'était calculé, c'est bien calculé à mot que t'as dit parce que ça fait du suspense indirectement là. Ou directement même, pourquoi pas. Euh, je, m- je me suis trompé justement parce que j'ai écrit c'est ça, au niveau du montage, l'épisode était super smooth pour Banu, ça montrait Banu au grand complet. Bon, en bas, c'était Banu cet épisode-là, j'étais comme ok, cet épisode-là, c'est le dernier épisode de Banu. C'est quand il parle de sortir Candy puis tout, j'étais comme non, 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 j'achète pas ça, c'est pas Candy qui s'en va, ça va être Banu. Mais finalement, non. Banu a été très chanceux, il voulait un miracle, il a prié énormément au travers de l'épisode également. Tu sais, il a raté le défi, fait qu'il a perdu son vote, etc. Mais malgré tout ça, euh, Banu s'en sort, malgré vraiment tout ce qui s'est passé. Tu sais, il voulait un miracle, il a eu son miracle. Brandon sort du jeu, donc le malheur des uns fait le bonheur des autres. Brandon sort du jeu, Medivac à cause de son bras, justement, qu'il est plus capable de bouger. Puis ça fait en sorte que Banu reste en jeu
pour le moment. Il n'y a pas eu de tribal, donc j'imagine que Banu ne retrouve pas encore son vote. Donc ça, c'est pas super bon pour Banu. Mais en revanche, si on regarde ça d'une autre façon, vote ou pas vote, il n'y aurait pas eu les chiffres, sauf si Q et Tiff décident d'aller avec lui et de sortir Kenzie. Donc, dans un sens, Banu qui perd son vote à ce point-là, c'est pas si grave. Parce qu'il aurait pas pu vraiment rien faire d'autre, même avec le vote. Mais avec 2 votes, en fait, que c'est probablement ça le pouvoir, je pense qu'il y aurait eu. J'ai pas. De toute façon, aucun des deux l'a gagné, fait que j'ai comme pas porté attention. Là. Mais sinon, c'est ça. Qu'est-ce qui devrait se passer maintenant dans les prochains épisodes suivant tout ça? Ça a été un épisode vraiment centré sur Banu. Je pense que ce qu'on va voir dans les prochains épisodes, c'est. Mettons pour Banu, là. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Ça va être travailler fort avec Q, écouter Q, pour justement réussir à gagner une place aussi avec Tiff. Si Banu convainc Tiff qu'il est important, puis qu'il devrait faire une alliance, etc., puis qu'il devrait sortir Kenzie, Banu va s'en tirer. Il va falloir qu'il fasse ça avec Q, parce que Q je pense que lui, il est down avec Banu, il est prêt, mais c'est vraiment Tiff qu'il faut convaincre. Banu, présentement, c'est sa seule porte de sortie. Je veux dire, il y a toujours d'autres, tu sais, mettons, des désavantages, des choses comme ça peut toujours arriver, des swaps ou peu importe. Mais j'ai pas l'impression que ça va arriver. Fait que vraiment, j'ai l'impression que la seule porte de sortie pour Banu, ça va être si Q et Tiff se mettent ensemble avec lui contre Kenzie. En revanche, après ça, ça serait encore Banu le prochain, là, parce que Q et Tiff vont rester ensemble. Dans l'éventualité qu'ils se ramassent à 3 puis qu'ils perdent encore, là, c'est sûr. Pardon. Et puis, sinon, c'est ça, j'ai noté donc aussi comme dernier point que justement Kenzie est dans l'eau chaude. Puis, elle est peut-être trop. Pourquoi qu'elle est dans l'eau chaude? C'est parce que, tu sais, quand elle voulait pas faire d'alliance avec Banu, Kenzie, c'est dur à dire. Je dirais qu'elle est peut-être trop confortable, mais est-ce que c'est vraiment. Le confort doit pas être terrible non plus, admettons. Parce que. Tu sais, il y a Q qui veut sortir Kenzie. Kenzie, on dirait qu'on a déjà parlé de sortir Q, mais là, c'est comme. En tout cas, dans le montage, il ne montre plus. Est-ce qu'elle en essaie de faire la stratégie avec Tiffany? Est-ce qu'avec Banu, ils en ont parlé, mais ils l'ont coupé au montage? Je ne sais pas. Mais Q veut clairement aller contre Kenzie, mais l'inverse, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je penserais que Kenzie voudrait elle garde Q en c'est sûr qu'elle le garde en backup, justement en se disant si c'est pas Banu, ça va être Q. Parce qu'elle aussi elle veut faire une alliance avec Tiff. La personne qui est la mieux placée dans le fond dans cette tribu-là, c'est Tiff. Parce que Tiff, peu importe ce qui se passe, ça risque d'être elle qui va se rendre jusqu'au merge. Parce que tu sais, Kenzie voudra pas sortir Tiff, Q voudra pas sortir Tiff, Banu lui va faire peu importe qui veut avancer, va lui dire de faire. Fait que probablement qu'il va plus aller avec Q, là. Mais non, c'est ça, la personne la mieux placée, c'est vraiment Tiffany dans cette tribu-là. Puis, ça va faire le tour de cette analyse. C'est une analyse un petit peu plus courte aujourd'hui, mais en tout cas, il y en a des longues, il y en a des courtes, hein, ça arrive, c'est comme ça la vie. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté, puis on se revoit pour la prochaine vidéo. Salut, bye!